Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci encore pour ce 4e jour. Seigneur, merci éternel parce que tu as conduit chacun dans ta maison ce matin. Seigneur, nous avons voyagé, nous sommes déplacés sans incident, sans accident. Et nous te disons merci. Père, nous sommes venus encore t'écouter ce matin. Voilà pourquoi je prie que tu disposes les cœurs de tout un chacun. Que tu ouvres notre entendement, Seigneur, afin que cette parole puisse notre foi et que nous puissions être prêts lorsque Jésus-Christ reviendra. Seigneur, tu m'as choisi ce matin comme le canal par lequel ton peuple doit être édifié. Je ne suis que le Dieu transmetteur. Ma prière, Dieu de grâce, et que tu m'utilises. Ma prière, Seigneur, que tu parles à travers ma bouche, par l'impulsion du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, parce que ceci est accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Asseyez-vous bien devant le Seigneur. Amen. Je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Alors, je dis encore merci à ce couple qui m'a fait confiance. Alléluia. Et m'ont cédé leur chair pour que je puisse participer au regroupement de petite église pour préparer l'enlèvement. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Mon épouse soit bénie. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous avons vu beaucoup de choses. Et je sais que d'entrée de jeu, on ne comprend pas facilement. Il s'agit ici d'un message préparatoire pour l'enlèvement. Et vous savez, c'est pas facile de scruter le livre de Daniel ou alors le livre d'Apocalypse. Mais la Bible dit qu'en ce dernier temps, plusieurs liront le livre et la connaissance s'augmentera. Bien-aimés, ne mettez pas ce livre à côté. Lisez même si vous ne comprenez pas. Le Saint-Esprit va t'aider à comprendre ce que tu peux comprendre. Amen. Amen. Et tu vas susciter des aigles. Tu vas mandater des aigles en ce dernier temps afin qu'ils puissent éclairer ce que vous n'avez pas compris. Et même s'ils ne peuvent pas tout le faire, parce que la Bible dit que nous connaissons en partie, le Saint-Esprit va continuer à nous enseigner. Ce qui peut nous aider à nous préparer afin que l'époux vienne chercher sa fiancée. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ça. Alors, nous avons déjà vu comment Dieu devrait faire pour regrouper son peuple. Pour regrouper son peuple bien-aimé dans le Seigneur. Afin que lorsque le tabernacle viendra du ciel, qu'il habite dans ce tabernacle avec ce peuple. On dit le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et nous avons dit pour avoir ces hommes. C'est à travers les dispensations bibliques. Quand nous avons vu les différentes dispensations, nous avons dit qu'il existait 7 dispensations. Jours pendant lesquels le Seigneur va se choisir un peuple pour l'adorer, pour le servir et pour partager avec lui son royaume de gloire, avec qui il va rester dans le repos éternel. Nous avons dit que ceci va se passer en 3 grands jours. Dans la Bible, il existe 3 grands jours. Je n'ai pas parlé de ces grands jours, mais d'entrée de jeu, puisque j'ai prononcé ce nom, il est question qu'on essaie d'expliquer dans la Bible. Il existe 3 grands jours prophétiques. Le jour de la loi, le jour de la grâce et le jour du jugement. Alors, vous allez voir dans Luc 13, à partir du verset 31 à 32, vous allez voir comment Jésus a travaillé. Vous allez constater qu'il ne s'agissait pas des jours ordinaires, mais il s'agissait ici des jours prophétiques.
est-ce qu'on peut prendre la Bible et on lit? Luc 13. Verset 31, mon fils. Luc 13, verset 31. Je lis au nom de Jésus. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Hey, c'est grave ça. Alléluia. Amen. 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 Je chasse les démons aujourd'hui. Je fais des guérisons. Aujourd'hui et demain, le troisième jour, j'aurai fini. Mais cependant, après cela, Jésus a encore fait combien de temps? Avant de partir. Il a fait plusieurs jours. Amen. Amen. Il a fait plusieurs années. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il ne s'agissait pas ici de 3 jours ordinaires. Lorsqu'il s'agit de 3 jours ordinaires, on voit dimanche, lundi, mardi. Ça fait 3 jours ordinaires. Mais il s'agissait ici des jours prophétiques. Il s'agissait ici de son ministère pendant 3 ans. Amen, amen. Il s'agissait de son ministère pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Il a signé ça en 3 jours. Voici, je chasse les démons, je guéris les malades aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Et le 3e jour, quand il a fini, il est monté au ciel. Amen. Mais lorsqu'il a parlé cela, est-ce qu'il a fait seulement 3 jours sur la terre? Non, il a mis encore beaucoup de temps. Amen. Avant de partir. Donc il ne s'agissait pas ici des jours ordinaires, mais il s'agissait ici des jours prophétiques. Donc comprenez bien ce que nous parlons des jours prophétiques. Quand je dis une semaine prophétique, ce n'est pas une semaine de 7 jours, comme on dit. Ce n'est pas une semaine, comme nous pensons. Une semaine prophétique, ça fait 7 jours ordinaires. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que lorsqu'on parle de 70 semaines de Daniel, ça fait beaucoup d'années, c'est plus de 400 et poussières d'années. Alors qu'il a parlé de 70 semaines. Donc il s'agit ici des jours prophétiques. Il ne s'agit pas ici des semaines ordinaires. Une semaine ordinaire, ça fait 7 ans. Alléluia. Amen. Une semaine ordinaire, ça fait 7 ans. Amen. Amen, amen. Amen. Quand je disais ici que Jésus-Christ va nous prendre du sol aujourd'hui, et il va nous amener dans le palais d'ivoire, c'est-à-dire dans le royaume de son Père, où il a préparé une place pour chacun. Nous allons faire là-bas une semaine prophétique, c'est-à-dire on va faire combien d'années? 7 ans. 7 ans ordinaires. Vrai, 7 ans. Mais nous appelons ça une semaine prophétique. Et ça va clôturer ici la 70e semaine de Daniel. Quand ça clôture la 70e semaine de Daniel, juste à la fin de la guerre d'Armageddon, on aurait déjà fait 70 semaines. Israël maintenant peut entrer dans sa gloire. Et sa gloire là, c'est comme l'union. Parce qu'il va cesser maintenant, parce que sa souffrance est finie là. Jusqu'à présent, Israël est en train de souffrir. Les nations contre Israël, on bombarde Israël, on menace Israël. Mais c'est à cause d'Israël, parce qu'il a foulé la grâce de Dieu. Toi ne fouille pas la grâce de Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Ce qui s'est fait à Israël va aussi te faire, si et seulement si, pendant ce temps la grâce, tu négliges la grâce que Dieu t'a accordée d'être enfant de Dieu. Tu n'as payé aucun prix. C'est une grâce. Une faveur innée. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons voir le sort du chrétien qui va rester. Oui, je ne vous ai pas encore donné les conditions pour aller à l'enlèvement. Mais nous voyons déjà le sort. Et là, je crois que quand on va citer les conditions à la fin, tu vas prêter attention. Et aujourd'hui, je vais prier pour des gens. Alléluia. Je vais prier pour des personnes. C'est très important. Vous savez, aussi longtemps que Pierre n'avait pas reçu quelque chose, une force donnée par le Saint-Esprit, il ne pouvait pas se lever et parler. Je voudrais qu'après ce message, commencer à annoncer l'évangile, que je participe au regroupement de l'entité église pour l'enlèvement. Amen. Amen. Je voudrais revenir prochainement trouver qu'ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, la mezzanine, ou alors on va commencer, on va s'étaler dehors.
Quand je partais à la carrière chez Sofo, je voyais les gens s'asseyaient partout, même dans la rue. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Quand on était créés pour aller servir Sofo à la carrière avec mon épouse. Alléluia. Elle servait étant païenne. Moi, je servais aussi étant païenne. Là, on se retrouvait comme à la carrière. Même sans se connaître, on se retrouvait. Et Sofo était un petit Dieu. Tant qu'il y a un peu de parler du mal au père au quartier, on va aller lui dire. Le jour que Ponk arrive au stade à Yaoundé, je partais voir comment le magicien là est en train de faire pour aller trahir mon père. Mon père Sofo. Je voyais comment le magicien est venu. J'ai dit bien bon. Je partais par curiosité pour voir comment le magicien est venu et comment je vais aller le trahir au père. Au père Sofo. Alléluia. Hier, nous avons compris. Plus tard, quand on était plutôt en train de servir le diable. Amen. Amen. Et qu'on traitait Dieu devant le diable. Alors, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Amen. Je suis né victorieux. Mais c'est une grâce pour toi d'être enfant de Dieu. Amen. D'être enfant de Dieu. Quand je vois les gens passer dans mon village, dans ma ville, dans les cadavres ambulants, cadavres qui marchent. Ils sont marchés. Depuis le matin, ils descendent, ils montent les cadavres ambulants. Amen. Nous allons lire ce matin Matthieu 25. À partir du verset 1er, on va lire sur le chapitre, jusqu'au verset 13. Matthieu 25, du verset 1 au verset 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. 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 C'est une parabole qui parle de l'enlèvement. La Bible dit que pendant que l'époux tardait à venir, il s'assoupit et il dormait. Alléluia. Amen. Depuis qu'on a dit que Jésus revient bientôt, il n'est jamais venu. Et certains chrétiens se sont découragés. Ils sont découragés, mais il viendra quand? Le zèle a diminué, le zèle a refroidi. Beaucoup d'apostasie. Certains ont bien commencé, mais maintenant ils sont dans le quartier. Frères et sœurs, c'est un piège pour toi. Si tu es dans le quartier, sors du quartier. Si tu es dans la dispersion, reviens rapidement. Amen. Avant le temps. Parce que si tu entends le cri, tu n'iras plus. Si tu es encore dans le quartier. Parce qu'on va bien décortiquer, vous allez comprendre. Que celui qui entend le cri n'ira. Que celui qui entend le cri. Alors celui qui se réveille, n'étant pas prêt, n'aura plus cette possibilité. Donc il faut entendre le cri étant prêt. Oh yes. Oui. Amen. C'est là le lieu du message. Il faut entendre le cri de l'époux. Il faut entendre le cri étant prêt. Étant prêt. Qu'est-ce que vous allez constater? Si tu n'es pas prêt, alors tu es considéré à celui qui a perdu, qui n'est pas allé à l'enlèvement. Alors maintenant, je présente d'abord, avant de présenter les sages, les conditions que les sages ont remplies. Donc je présente d'abord le sort du chrétien qui n'ira pas à l'enlèvement. Puis si tu es dans la salle et que tu es dans la distraction, c'est le moment pour toi de revenir en ordre. Le message préparatoire est là pour ça.
La première trompette sonne pour ça. Parce que depuis jeudi, nous sommes en train de sonner la première trompette. Alléluia. Et la première trompette, dans l'Ancien Testament, bien aimé, c'était pour rassembler, c'était pour faire son sac. C'était pour arranger les ustensiles de cuisine. C'était pour faire le sac, arranger tout. Et être prêt et attendre seulement le signal. Hey, c'est profond. Et quand le signal allait donner, nous avons lu ici, Moïse avait fait 2 trompettes. Il y avait la trompette de préparation et la trompette de départ. Donc maintenant, nous sommes encore à la phase de la trompette de préparation. Sortez de la distraction. Soyez prêts. En cultivant encore notre vie d'intimité avec Dieu, nous allons y arriver. Alléluia. Amen. 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 Regardez le sort de ceux qui sont restés. Il dit, je ne vous connais pas. Oh, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas rempli la condition pour aller à l'enlèvement. Je ne vous connais pas. Frère, est-ce que c'est ton sort? Est-ce que c'est ton partage? Réfléchis encore. Depuis 4 jours. Oui, je sais. Vous avez souvent fait le séminaire. Le toit, si parfois saute. On se casse la tête sur le mur. On s'écroule. Ce n'est pas mal. Mais tout cela était pour le bien-être personnel. Oh, yes. C'était pour le bien-être personnel. Ce qu'il s'agit maintenant, il s'agit ici, bien aimé, de chercher plutôt l'intention suprême de Dieu. Amen. Et trouver l'intention suprême de Dieu, c'est allant à l'église étant sage. Rester dans la sagesse que Dieu nous donne par l'impulsion du Saint-Esprit. Le jour que nous avons donné au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, c'est ça. Alors, les conditions selon le texte pour aller à la rencontre de l'époux. Donc nous entrons maintenant. Les qui sont allés à la rencontre de l'époux, c'est les sages. Ils ont rempli quelles conditions? Nous allons commencer à voir. 1. C'était des vierges sages. Bien aimé, comment tu exprimes ta sagesse à l'église? Dans la désobéissance? Comment tu exprimes ta sagesse? En t'associant aux chrétiens panthères, en t'associant aux chrétiens moutons, en t'associant aux chrétiens vipères, en t'associant aux chrétiens pigeons, en t'associant à quel genre de chrétiens? C'est grave ça. Le chrétien moustique. Les chrétiens moustiques, je ne sais pas. Bien aimé, tu t'associes à quel chrétien? Alors, si tu ne t'associes pas, voilà, tu as rempli une condition, tu es déjà sage. Voilà les caractéristiques de la sagesse. Es-tu sage pendant que tu es à l'église, frère? De te collaborer avec n'importe qui. Et ne se collabore pas avec des gens qui vous tirent vers le bas. Oh, Ne yes. collabore pas avec des gens qui vous tirent vers le haut. Alléluia. Ça veut dire qu'on collabore à l'église. Frère, sortez du milieu de ceux qui vous amènent la distraction. Amen. Amen. C'est ça les caractéristiques de la sagesse. La sagesse. Sortez du milieu de ceux qui vous donnent la distraction, même au quartier. Ne vous asseyez pas sur le même banc avec des moqueurs. Amen. Il faut connaître dans quel milieu tu marches. Oh, yes. Pas un milieu qui va te décourager, pas un milieu qui va te tirer vers le bas, mais un milieu, bien-aimé, qui va t'amener à monter à la rencontre de Jésus chaque jour. Alléluia. Tous n'ont pas le cœur pur. Alléluia. Amen. Deuxièmement, s'apprêter pour la rencontre de l'époux. Est-ce que tu es en train de t'apprêter? Est-ce que tu t'apprêtes? Comment est-ce que tu t'apprêtes pour rencontrer l'époux? Parce que l'époux est encore loin. Tu es fiancé et ton époux est encore loin au Canada. Tu es au Cameroun. Est-ce que tu t'apprêtes chaque jour pour le rencontrer? Si c'est le cas, tu es sage. Amen. Aha. Troisièmement, entendre le cri de minuit qui annonce l'arrivée de l'époux. Bien aimé, est-ce que l'époux peut surprendre quelqu'un qui est fiancé il est au Cameroun? Son fiancé peut arriver au Cameroun sans qu'il le sache. Oh. Que les autres viennent te dire, mais est-ce que tu sais? On est arrivé chez toi ce matin et on a constaté que ton fiancé est arrivé. Ah, toi-même. Est-ce que c'est possible ça? Non. Bien aimé, tu peux être toujours prêt. Tu peux être aux aguets, suivre les informations. Être au courant de tout ce qui se passe. Je vous ai dit, bien aimé, que l'eschatologie a besoin aussi des autres sciences.
a besoin de l'économie, a besoin de la physique, a besoin de la science naturelle, a besoin, je ne sais pas, les autres sciences que vous pouvez connaître. Les étudiants savent ici mieux que moi. Alléluia. Il faut connaître le temps. Nous sommes à quel temps? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Là-bas en Orient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Cela veut dire que quoi? Soyez informés. Soyez Amen, amen, amen. Suivez bien aimé ce qui se passe dans le Moyen-Orient au jour le jour. Parce que le Moyen-Orient est l'horloge aussi pour nous. Ce qui se passe avec Israël. Comprenez qu'Israël est encore dans la souffrance. Parce que quand tu vas en Israël aujourd'hui, bien aimé, il n'y a pas 40% de chrétiens, même pas 10%, même pas 5%. L'autre jour, quand nous faisions les statistiques, ils étaient à 2 ou à 1% de chrétiens en Israël, pourtant le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'ils sont en souffrance. Et cette punition vient du fait qu'ils ont foulé la grâce de Dieu au pied. Et Dieu va seulement les libérer au 3e jour. Au jour. Ça dit ça à la guerre d'Armageddon. Parce que la guerre d'Armageddon, c'est là où on va les faire ça dur. C'est là où ils vont comprendre que Jésus était le Messie. Jésus était leur libérateur. Ils seront libérés. Et c'est là où Dieu va accomplir sa promesse. Il dit, vous êtes mon peuple, je suis votre Père. Le cœur des enfants vont se tourner vers le cœur des pères, de Dieu. Et c'est comme ça donc ils vont se former une quantité avant d'entrer au millénaire. Amen. Alléluia. Oh, ne faiblissez pas, ne dormez pas. Alléluia. Amen. Amen. Il faut entendre le cri. Amen. Amen. Non seulement tu entends le cri, il faut que ta lampe soit allumée. Il faut que ta lampe soit allumée. On va y arriver. Ta lampe doit être allumée. Ta lampe doit être allumée, bien-aimée dans le Seigneur. Amen. La parole en toi, la parole, bien-aimée, t'a transformé. La parole qui t'a éclairé, ça doit être allumé. La parole ne doit pas s'éteindre dans ta vie. Amen. Amen. La parole de l'eschatologie, parce que c'est une lampe qui brille maintenant dans l'obscurité. Nous sommes le monde entier dans l'obscurité. Et la seule chose qui peut briller dans l'obscurité, c'est la parole prophétique de l'eschatologie. Et maman, sois bénie. Alléluia. Oh, Dieu te dit c'est ça. Ta lampe doit être allumée. Alors, avoir une quantité d'huile suffisante. Voilà. Tu peux avoir même une lampe allumée, mais la quantité d'huile, pour que ça brille, n'est pas suffisante. C'est encore un autre problème. On va y arriver. Alléluia. Oh, c'est grave. L'entrée dans le royaume de Dieu n'est pas facile. Les violences n'en ont pas. Amen. Amen. Alléluia. Lui, c'est le Saint-Esprit. Et sa plénitude, avec toutes les implications spirituelles. La vie, c'est-à-dire la vie relationnelle et d'intimité avec Dieu doit être au top. La vie relationnelle, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, une vie d'intimité avec Dieu doit être au top. Alléluia. Les grandes conditions remplies. La vie de consécration à Dieu. La vie de consécration à Dieu. C'est une vie de consécration. Quand on dit la lampe allumée, tout ça, la vie, c'est la vie de consécration à Dieu. Est-ce que tu es consacré à Dieu? La sanctification signifie deux choses. Mener une vie de pureté et mener une vie de consécration à Dieu. Voilà les deux choses que les gorges, quand on dit, il faut vivre la sanctification, marcher sur la sanctification, il s'agit ici de mener une vie de pureté, c'est-à-dire une vie sans péché et une vie de mise à part, c'est-à-dire une vie de consécration au Seigneur. C'est ça, c'est les deux éléments, ce qui forment ce qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Le témoignage chrétien, bien aimé, les conditions à remplir. C'est-à-dire tout ceci t'amène à la sagesse. La vie de témoignage. Quelle est ta vie de témoignage? Comment tu témoignes dans ta famille? Est-ce que tu peux ramener ta famille au Seigneur et rien que par ton comportement? Est-ce que tu peux ramener ton milieu au Seigneur et rien que par ton comportement? Est-ce que tu peux ramener tes collègues au Seigneur et rien que par ton comportement? Est-ce que tu peux ramener ton quartier au Seigneur et rien que par ton comportement? Est-ce que tu le peux? La vie de témoignage.
Les sages, c'est ceux qui ont rempli cette condition. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ceux qui ont rempli cette condition, bien-aimés. Oh, et enfin, manifester le fruit de l'esprit. Manifester le fruit de l'esprit. Qui connaît les éléments qui comportent le fruit de l'esprit? Qui connaît ces éléments? Qui connaît ces éléments? Prenez Galate, ma fille, prends Galate. Tu vas lire. Qu'on comprenne. C'est Galate, c'est verset combien? 22. 20 combien? Allons-y, faire quelque chose. Allez-y. Vous lisez. Ce sont les éléments qui comportent le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Hey. Allons-y. C'est ce que tu peux manifester. Être sage à l'église. Galates 5, verset 22. C'est à côté d'Éphésiens là-haut. Galates 5, verset 22. Il est écrit. Il est écrit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, L'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bénignité, la fidélité, la fidélité, la douceur, la la tempérance. la tempérance. Frère, est-ce que tu manifestes cela? Si c'est ça, tu es sage. Acclame très fort pour toi qui es sage. C'est pas ce que tu vois pas. Hey! Acclame pour toi, bien-aimé. Merci. Merci. Ceux qui n'acclament pas, cherchez la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà ça. Regardez beaucoup de conditions comme ça. Oh! On dit manifester, on dit le fruit. Hein. On n'a pas dit les fruits. Ne me dites pas qu'il y a dit que l'amour et ceci sont les fruits de l'esprit. Non, c'est le fruit de l'esprit qui a des articles, qui a des mots. C'est-à-dire c'est un seul fruit qui a plusieurs manifestations. Ne dites pas qu'il y en a combien de fruits de l'esprit. L'amour, un fruit, l'amour. Non, non, non. Pensez les gens comme ça. C'est un seul fruit qui a des éléments. L'amour, c'est un élément. La bénédiction, c'est un élément. La douceur, c'est un élément. Le fruit est au singulier, c'est pas ça? Le fruit au singulier. Nous sommes venus aussi pour avoir la connaissance. Hein. Amen, amen. Comme lit la parole de Dieu. On ne fait rien sommairement, on entre il faut donc creuse. Alléluia. Est-ce que tu dis amen? Amen. Alléluia. Amen. Oh! Condition qu'avaient rempli les vierges sages. Ça, c'est la condition que les vierges sages avaient rempli, bien-aimés. Donc, si tu veux être sage, voilà donc toutes les conditions que tu devrais remplir. Est-ce que tu as déjà rempli cette condition? Zéro. C'est grave. Grave et très grave. Frère, si tu n'as pas rempli cette condition, frère, c'est que tu es dans l'état de la folie. C'est que tu es dans l'état de la folie. C'est grave. Voilà pourquoi nous avons le message préparatoire. Le message qui nous prépare, qui puise de notre foi. Le message qui révolte notre cœur, notre esprit. Afin que nous puissions nous attacher encore de plus en plus. Et nous préparer pour l'enlèvement. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors les vierges folles n'ont pas pu remplir cette condition. Ils ont manqué l'enlèvement. Ayant des lampes, bien sûr, mais sans huile. C'est-à-dire les croyants qui sont justifiés en Christ, mais qui vivant en dehors de la parole de la sanctification et de la communion avec le Saint-Esprit. Ils sont à l'église, ils sont des croyants. Ils ont manqué la vie de communion, la vie d'intimité. Alors que l'opportunité, chaque jour, est représentée par tout genre de prédication à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont des huiles. Pardon. Ils ont des lampes. Mais sans huile. C'est-à-dire, les croyants qui sont justifiés en Christ. Mais vivant en dehors de la parole de la sanctification et de la communion avec le Saint-Esprit. Je suis chrétien, tout est accroché là, mais tout reste là-bas dedans.
Alors, dans la manifestation extérieure de la chrétienté, tout est nul. Parce qu'on peut déclarer très fort qu'on est régénéré. D'accord? C'est-à-dire que l'âme a la vie. J'ai reçu Jésus parce que la Bible dit, et voici le témoignage. C'est que Dieu a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve en son Fils Jésus-Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Frère, et quand tu as reçu Jésus, tu as la vie. Mais tu es resté à ce stade. J'ai Jésus et c'est tout. Maintenant, travailler le salut. Travailler. Avancer. Avancer. Tu ne l'as pas fait. Tu es resté assis sur place. Oui, le salut est une chose. Et le grand salut en est une autre. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils sont entrés. Ils sont allés. La première vie, ils étaient là, mais ils n'étaient pas encore dans le Canaan. Le Canaan, il fallait encore marcher. Il fallait marcher. Il fallait marcher. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils sont sauvés. Mais ils ne sont pas encore entrés dans le grand salut. Voilà pourquoi le salut c'est une chose et le grand salut en est une autre. Et la Bible va dire dans Hébreux 2, le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? C'est grave ça. Qu'est-ce qu'il dit? Hébreux 2. Verset 3. Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous un si grand salut? Un si grand, le grand salut, pas le salut. Un si grand salut. Qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Merci ma fille. Je voudrais te révéler une chose. Le salut est une chose. Le grand salut en est une autre. Important. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils n'étaient pas encore sauvés. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ne sont pas encore entrés. Il fallait marcher.